Ça y est, il est enfin temps, il est même déjà l'heure de parler des Google Pixel 10. Et oui, on parle déjà des Pixel 10 alors qu'ils ne devraient pas sortir avant août. Mais bon, ne t'inquiète pas, c'est une tradition chez Google d'avoir l'information sur le design et sur plein d'autres choses sur leurs produits bien en avance. Bonjour à tous, c'est Hugo, comme tu l'as compris, ici on parle des Google Pixel 10. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, tu connais la routine sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner tout simplement à la chaîne et aussi venir t'abonner par exemple à mon compte Instagram où tu peux venir plus facilement discuter avec moi si tu le veux. Alors oui, si tu l'as bien compris, on a le design de tous les Google Pixel 10. Alors comme d'habitude, on devra avoir trois versions comme l'année dernière. Le Pixel 10, le Pixel 10 Pro et le Google Pixel 10 Pro XL. Alors au niveau design, on garde clairement la même recette qu'on a eu sur le Pixel 9. Et franchement, j'adore la tête du Google Pixel 9 Pro XL. Donc pourquoi pas la garder, ça me va, c'est un téléphone plutôt joli. Comme on peut voir déjà sur les premiers rendus, on devrait avoir aussi des couleurs vives. Comme par exemple pour le Pixel 10, là, on a une belle petite couleur rose. J'imagine comme d'habitude chez Google, avoir d'autres couleurs bien vives comme ça. Et ça, c'est hyper important parce que c'est vrai qu'actuellement, nos téléphones, ils sont un petit peu ternes et tristes. Alors, le plus gros changement, comme ça, si tu l'as bien remarqué, c'est surtout au niveau du Pixel 10 classique. Parce qu'on peut remarquer un petit capteur bien caractéristique d'un téléobjectif, c'est-à-dire rectangulaire. Donc oui, si tu l'avais compris, on va avoir un téléobjectif dans le Pixel 10. Et oui, Google devrait faire le choix de mettre un troisième capteur sur sa version classique, chose que par exemple, Apple ne fait pas et ne veut pas faire actuellement. Donc oui, on va avoir un vrai zoom optique sur le Google Pixel 10. Bon, ne t'attends pas à quelque chose de fou, hein. Si on a un zoom optique x3, franchement, c'est déjà bien. Mais du coup, au vu de ce troisième capteur, le module photo à l'arrière serait légèrement plus épais que celui du Pixel 9. Alors du coup, le Pixel 10, lui, serait cantonné à une date de 6,3 pouces. On pense qu'elle aura toujours du 1080 Plus en qualité d'image. Le téléphone, lui, aura une dimension pratiquement similaire à celui de l'année dernière, c'est-à-dire 152,8 par 72 par 8,6 mm, soit 0,1 mm plus épais que le Pixel 9. Bien sûr, quand on parle d'épaisseur, on ne parle toujours pas des capteurs photo qui sont dans l'épaisseur du produit. Et on pourrait se poser la question, vu qu'on a 0,1 mm de plus en épaisseur, est-ce qu'on a simplement une plus grosse batterie ou simplement un verre beaucoup plus épais? Ça, je veux bien avoir ton avis en commentaire. Moi, perso, je pense plus que ce soit un verre beaucoup plus épais. Côté du Pixel 10 Pro XL, on remarque que le capteur de température, lui, restera bien cantonné aux versions Pro. Le Google Pixel 10 Pro XL mesurera 162,7 par 76,6 par 8,5 mm. Et lui aussi, tu peux remarquer qu'au niveau de l'épaisseur, il change, mais cette fois-ci, il est un petit peu plus mince. Il fait 0,1 mm de moins que le Pixel 9. Il sera équipé du même écran que l'année dernière, c'est-à-dire un écran de 6,8 pouces. Et dans le design, il y a aussi quelque chose qu'on peut remarquer. Alors, je ne sais pas si c'est le choix, par exemple, de OneLink qui a fait les images, ou c'est vraiment véridique. Tu peux remarquer que sur le Pixel 10, on a des côtés et des rondeurs, on va dire ça comme ça, qui sont tout simplement mat, alors que sur les versions Pro, on est comme cette année avec des versions brillantes tout autour sur les contours. Alors bien sûr, qui dit nouvelle année, dit nouveau téléphone, dit aussi nouveau processeur, c'est Google. On va voir bien sûr sans grande surprise le Tensor G5, mais là, bonne nouvelle ou pas, ça c'est à voir. Ce processeur-là ne serait pas une simple amélioration, mais une véritable amélioration concrète sur le produit. Parce qu'on le sait, le Tensor G4, c'est pas le processeur le plus puissant sur le marché. Ce serait le premier processeur personnalisé par Google, fabriqué par TCM et aidé par Mediatek et non par Samsung, ce qui permettrait de la vidéo en 4K HDR 60 images par seconde. Autre grosse nouveauté de ces Pixels, alors normalement ça devait arriver l'année dernière sur les Pixel 9, en tout cas les rumeurs parlaient de ça, de voir l'arrivée de Pixel Sense. Alors Pixel Sense c'est quoi? C'est un assistant intelligent exclusif au Pixel. En gros, il serait optimisé par Gemini Nano. Ce serait un nouvel assistant conceptuel intelligent, accessible. Il aurait l'accessibilité à d'autres applications et il serait capable d'effectuer des actions à la place de l'utilisateur. Il aura bien sûr accès à toutes les applications propriétaires de Google. Pixel 16 permettra d'effectuer des tâches tout simplement et des routines automatiquement en fond. Il traitera des commandes vocales, visuelles et textuelles. Et en plus de ça, bonne nouvelle, certaines fonctionnalités, eux, marchant aussi en hors ligne, donc pas besoin d'avoir internet. Alors la date de sortie de ces produits. Alors déjà, on sait qu'Android 16, oui, Android 16 va déjà bientôt sortir. C'est entre avril et juin qu'on aura une version stable. C'est pour ça qu'on se pose aussi une petite question sur la sortie des produits. Est-ce que ça va bien être en août ou en même temps que l'Android 16? La plus grosse probabilité, c'est bien sûr en août. Voilà, comme d'habitude, on arrive sur la fin de cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur les actualités, sur les produits. Là, je pense que ça valait vraiment le coup parce que on a eu les images officielles, pratiquement officielles. On s'entend bien là-dessus, des Pixel 10, donc je tenais à vous les partager. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, si tu attends ces Pixel 10. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!